je vais être comme mon papa. Ok les gosses, je vous vois à la ligne d'arrivée, soyez sages. La mort d'un homme. Wouah, je peux pas regarder. Je vais faire ça une seule fois, alors regarde ça bien le curé. Je sais que tu vas pas tricher, mais je veux pas d'accident, t'entends? Ah, inquiète-toi juste pour la course. Ouais, quand tu veux, PD. Curé, 3, 2, 1, go! Ouh. Ouh. Oh. Non, papa, non. Pourquoi papa sort pas de la voiture? Papa, pas mon petit papa. Pourquoi c'est arrivé à mon papa? Bordel de merde! C'est de notre faute, tout ça est de notre faute! Conduire et essayer, conduire et faire des paris et essayer d'être meilleurs les uns que les autres. Peut-être que si on avait appris à être des meilleurs amis, nous aider, nous aimer comme les voisins ou comme les frères sont censés le faire. Pourquoi tout doit être si pitoyable? Ce n'était pas comme ça qu'on était censé gagner. Je vais appeler les autorités. Je te verrai à la maison ce soir. Et la voiture? Eh ben, j'imagine qu'on l'a gagnée, n'est-ce pas? Cette musique. Mais... Oula. Mais... Pretty good. Good enough, you know what? I feel fine. Homicide prémédité. J'ai tué un homme. Oh, les Watsukushi. Watsukushi. Il faut que je mange quelque chose. Charge la partie. Ah non, je le garde. C'est collatéral avec Steven Seagal. C'est Salt City. Salt. Voir l'église si cette espèce de fumier y est. On est Watsukushi. Pourquoi, papa? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, papa? Papa était en feu. Papa, tu me manques. Olewa Utsukushi. Thank you, Jesus. Thank you. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Yes. Oh. Juste pour les serviteurs de notre Seigneur. Et pour les orphelins délicieux. Eh bien, gamin, je pense qu'on est prêt à aller à San Verdano. La voiture est prête pour toi dès que tu veux. Sauf si tu veux rester ici un moment. Tu veux m'emmener à San Verdano? Let's roll. Que j'en ai rien à foutre. Tout le monde pleure et tout le monde a compris. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai péché, mon père. J'ai été tenté par l'Ève du jardin d'Éden. J'ai été le serpent qui a accompli la volonté du malin. J'ai coupé les bras. On peut en faire des lignes, quoi, dans la Bible. Oh, c'est délicieux, quoi. Meurtrier. 3 orphelins, Odeilo. Je vais t'apprendre à compter.
Moi j'en vois 4. Ouf. Un pour chacune de mes boules et un pour... Enfin, et un pour mes 2 tétons, quoi. Ça en fait 4, quoi. C'est sublime. Oh les Wotsukushi. J'arrive pas à m'empêcher de rigoler. C'est délicieux. Oh, rien à foutre, je sauvegarde. Ah, vous avez compris pourquoi ça s'appelle Salt City? La cité du sel. Oh. Ok, 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 ok. Allez, hors de ma route, Ève, fille du démon, tentatrice divinatoire, satanique. Non, pas aujourd'hui. Non, on va pas le faire aujourd'hui. Je suis toujours pas confortable avec l'idée. Si tu changes d'avis, viens me voir avant que je quitte le travail, d'accord? Nah, still. Mais pfff, oh les wow, Tsukushi, quoi. Moi perso j'ai aucun regret, hein, mais bon, vous voulez voir le truc. Qu'est-ce que tu cherches, tu cherches, ce crevard? Tu cherches un petit quelque chose? Tu dois être James, n'est-ce pas? Ça dépend qui pose la question. T'es pas un flic, n'est-ce pas? Non, je suis pas un flic. Est-ce que j'ai l'air d'être un flic? Je sais pas, tu pourrais être un flic sous couverture ou quelque chose. Ah, ils sont... Ah, le 5-0, ouais, c'est... Les flics sont putain de Pervers, je retrouve pas en prison. Non. On m'a dit que tu pourrais m'aider à trouver des trucs pour... Des affaires pour nettoyer, genre quelque chose de très fort. Oh, tu veux juste te débarrasser d'un corps? Ouais, je peux t'aider avec ça, ouais. Non, je veux pas me débarrasser d'un corps. Juste pour nettoyer un vieux pommeau de... une vieille poignée de vitesse. Un vieux levier de vitesse. Ah, pas de soucis, ce truc pourrait enlever la couleur d'un arc-en-ciel. Ça a l'air parfait, combien tu veux pour ça? Bitch, j'ai jamais dit que tu pourrais en avoir. Je fais pas confiance à ton cul. Tu dois prouver ta valeur d'abord. Mais quoi? Mais pourquoi? J'achète du matos de nettoyage classique, là. Je pense pas que ce soit illégal. Oui, mais j'aime pas aider les flics. Alors à moins que tu prouves que tu sois un flic, que tu sois pas un flic, on n'a pas de business ensemble, ok? Écoute, comment je fais ça? Vraiment simple. Tout ce que j'ai besoin, c'est de fumer un joint avec moi. Prends ça et on est cool. Tu veux que je fume un joint avec toi? Sérieusement? Ha! Non, pas vert. Ouh, un bac de cristaux. Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Dis pas que t'as peur maintenant, flicard. Faut vraiment que je fume ça avec toi? Ouais, un problème? J'avais rien fait d'autre comme ça avant. C'est pas un choix facile. Alors, qu'est-ce que ce sera? J'ai un sac d'héroïne si tu veux. Allez, on le fait. Ah, ok, fuck it. Hein, si c'est ça que je dois prouver pour que je suis pas un flic. Allez, vas-y, allume-moi. Ah, t'es sérieux, hein? Est-ce que je suis sérieux à propos de faire de la drogue? Mais ouais, je suis sérieux, vas-y. Ah, c'est ça que j'aime entendre. Un bong. Je suis plutôt nerveux, hein. J'ai entendu dire que ça te faisait halluciner, genre grave. Comment je ferai pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Après ça, tu le sauras pas. Ferme tes yeux et aspire fort, ok? Hein, étrange. Quoi? Je ressens pas vraiment grand chose. Ça prend du temps à arriver ou bien? Ah, je t'ai bien eu! Ah putain, t'es vraiment un bon gars, toi. Comment ça, de quoi tu parles? Putain, j'avais pas gâché de la bonne drogue sur un flic. C'est ce genre de folie qui te fait coffrer. C'est des bonbons que tu fumes depuis tout à l'heure. Tu fumes des chamallows, PD. Quoi, tu te fous pas de ma gueule? Oh putain, c'est pas drôle. Tu te fous pas de la gueule des gens comme ça, c'est pas cool. Ouais, maintenant je sais que t'es pas un flic, alors j'imagine que ça va. Ça veut dire que je peux avoir mon matos de nettoyage maintenant? Oui. Où est-ce que tu veux que je te le livre? J'ai Badger qui peut te lâcher où tu veux. Ah, à Stan le mécano, c'est là où il y a ma voiture. Combien je te dois pour ça? Ah, t'inquiète pas à propos du pognon. C'est juste pour voir
C'était cool de te voir complètement niqué dans ta tête pour ça. Ah ah, j'ai pas rigolé autant depuis des semaines. Ok, ben merci en tout cas. À la revoyure, j'imagine. C'était vraiment des chamallows cependant? Ouais, oui, bien sûr. Oh, en était-ce? Ah 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 ah. Ah. Wouah, le fils de pute. Oh, tous ces enfants. J'adore faire du karting avec mon papa. Papa est le homme le plus gentil du monde et il achète des glaces. J'aime tellement mon papa. Oh, le meurtre. Vous savez qui serait plus humiliant? Réparer la voiture, battre son score en y allant en second, en premier, et le voir mourir. Oh les watts, enfin. Bonjour, bonjour. Là, c'est pas lui. Il me faut une nouvelle transmission et enfin il me faut des roues. Des roues, pour avoir les roues, il faut que j'aille au club de boxe. C'est le curé qui va s'occuper des enfants. Oh oui, ce scénario. Merde. Travailler dans une église, c'est pas si mal. Oui, j'imagine que oui. T'as évité dans les caravanes, il m'a dit. C'est lui. Bonsoir. Mais attends, ou non, attends, c'est peut-être le mec qui gère ça là. Qui sait? Merde alors. Merde. Attends, item. Daron at Beatboxing Club. King Supply Chance organise la transmission Grafton in the Terre Park. Viet Voda, oh j'ai tué Stan le mécano. Ah putain. J'ai fait pleurer ces marmots, direction l'hosto, Viet Voda, oh. Ah putain quoi. Bonjour, je voudrais un
VIP. Ah, super. Ah, enfin. Allez, on va se passer du bon temps un peu là. Viet Vodao, j'ai coupé les freins d'une auto. J'ai tué Stan le mécano, direct dans le poteau. Viet Vodao, rendez-vous tous à l'hosto. Viet Vodao. J'ai un ticket VIP. Est-ce que t'es prêt à rentrer maintenant? C'est pas bien de faire attendre les filles comme ça. Allons-y! Un VIP ticket. Suivez-moi. Vous pouvez choisir votre fille. Après, je reviendrai vers vous quand votre temps sera fini. On va voir la latino. Comment ça va ici? Je m'appelle Chéri, ravi de te rencontrer. Tu veux savoir pourquoi il m'appelle Chéri? Parce que c'est toujours mieux quand je suis dessus. Ah ah! Qu'est-ce que ça te dirait qu'on abandonne les autres et qu'on ait du fun tous ensemble? Bonjour. Tu sais même pas en quoi tu t'es mis là, gamin. Je m'appelle Divine, c'est aussi mon nom. Est-ce que tu es déjà mort et allé au paradis? Parce que c'est là que je t'emmène avec ta bite. Ah ouais? Non. Can't stand niggas! Non, je déconne, ça parle mal. Oh, une hawaïenne. Oh, Jézébel. Oh, Jézébel. Le nom de féministe juive, quoi. Non, merci. En plus, t'as un piercing au nombril. La réponse est non. Ah, voilà! Là, c'est de ça que je parle. C'est vrai ce qu'ils disent à propos des blondes, tu sais. Mon nom est Fleur. C'est parce que je suis une nouvelle. Tu sais pourquoi on fait passer qu'une seule personne à l'arrière à la fois? Comme ça, tu peux m'avoir pour toi tout entière. Ouais. Et... ça reste le meilleur choix, j'ai envie de dire, presque. Nazi Powa, ouais. Alors du coup, vous choisissez qui? Chéri, Divine, Blossom. Et enfin, la voyenne, elle peut aller se faire foutre. Mais elle a 15 ans. Allez, ça va être le pile ou face entre Divine et Blossom. Pile, c'est Divine. Face, c'est Blossom. Face, c'est le château. Du coup, allons-y. Lead the way, Blossom. Par ici. Ouah, les filles, elles restent. C'était formidable. Reviens nous voir bientôt, ok? Bon bah... Bon bah ok. Je me sens roulé. Je me sens qu'on m'a volé l'argent des abonnés là. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas le bon moment pour dormir. Mais oui, mais le problème c'est que je peux rien faire là en fait. J'ai déjà parlé à tout le monde là.
Merde. The fuck I'm supposed to do? C'est vrai qu'il reste qu'à tuer le mécano, quoi. Peut-être au Bacon Bar, qui sait? Non. Dans le Krusty Kreme? Non, ils sont toujours en train de développer leur jeu, les deux. Au garage, il y a les produits. Ah, c'est une bonne idée. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça c'est fait. Encore 2. Bien joué, gamin. Très bien, qu'est-ce qui manque maintenant avant de finir la course? On le sait, on le sait, on le sait. Voilà. Eh, ça te dérange si je te pose une question? Vas-y. C'est pour moi, hein, et ça veut absolument rien dire, mais... Ouais. Je veux juste savoir, en quoi tu crois, toi? Croire? Dire, tu sais, l'univers, tout ça. Je veux dire, t'es pas vraiment... t'es pas vraiment venu à l'église, donc du coup, je suis curieux. En quoi une personne comme toi croit, de toute façon? En quoi je crois? Eh ben malheureusement, je crois au linge, Non, ou Raptor Jésus, tout ça. La réponse que j'aurais choisie s'applique pas dans les 4 qui sont présents, donc Myself est la meilleure réponse, sincèrement. Cependant, je suis persuadé, je n'ai pas envie de répondre God, parce que c'est pas ce que je pense. J'ai pas envie de répondre rien, parce que c'est pas du tout la bonne réponse non plus. J'ai pas envie de répondre Love, parce que c'est un peu fleur-bœuf, mais Myself est la meilleure réponse. Cependant, je pense qu'il aimerait plus entendre Love. Cependant, ma croyance... je crois en l'énergie. Croire en l'énergie, c'est croire au temps, à l'espace, à la réalité et à la matière. Basiquement, c'est croire en l'existence. C'est-à-dire ça existe, good enough. On pourrait dire que c'est croire en rien finalement. Je crois au frein, ouais, exactement. Non, la science, oui, mais la science, c'est pas la... La science, ça n'est que l'interprétation que nous on fait de ces lois et de la composition de notre univers. Il y a encore des tas de choses qu'on ne comprend pas et des milliards de choses qu'on ne comprendra jamais. Le truc, c'est qu'il y a une chose qui est sûre. C'est que l'énergie, ou plutôt la force énergétique, lorsqu'il y en a assez dans un endroit, ça génère de la matière. Lorsque cette matière se déplace ou fait la moindre action, elle génère elle-même de l'énergie. Donc, ultimement... La matière est de l'énergie et l'énergie est de la matière, ou l'énergie est aussi de l'énergie, ou même le vide, même dans le vide il y a de l'énergie, tu vois ce que je veux dire? Même dans le vide, il y a de l'énergie noire, ce qui fait aucun sens. Et l'univers ne fait que s'étendre et ne fait que créer cette énergie, d'en étirer encore plus. Et bientôt il se rétractera et il en perdra et il régénérera ou il la reconcentrera. Mais dans l'absolu... Si l'énergie génère la matière ou génère le vide, alors l'énergie génère l'espace, et si l'énergie génère l'espace, alors elle génère le temps. Et si le temps est généré par l'énergie, alors tout est généré par l'énergie. Bob, depuis Einstein, on sait que matière égale énergie. Oui, c'est ce que je dis, mais ce que je rajoute, moi, en logique, c'est que si la matière, l'expansion de celle-ci génère du temps, comme notre univers, tu sais, parce que notre univers est en pleine expansion, le temps s'écoule, alors cette expansion est générée par de l'énergie. Et si cette expansion est générée par l'énergie, ergo, le temps est généré par l'énergie. Ergo, tout est lié.
Je crois qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des hyperondes ou un truc comme ça, je sais plus, ou la théorie des waves, tu sais. Quelqu'un qui expliquait que notre réalité en fait n'était qu'une superposition d'ondes, ou une connerie comme ça. Tout ce que je voulais dire, admettons que tout ceci est vrai, en quoi y croire apporte quelque chose? Excellente question, Razergoons. J'ai pas de réponse à celle-là. Ce que je peux te dire par contre, c'est qu'il y a une différence entre croire à la perception humaine qu'on a de l'univers, donc de croire à la réalité, à notre réalité, à ce que nous on perçoit et ce qu'on comprend, c'est ce que je veux dire, et croire à l'existence de l'univers. Parce que croire à l'existence de l'univers, c'est de dire ce que j'ai dit, tu vois, que l'énergie c'est le temps, et donc que le temps c'est l'énergie, donc c'est tout. C'est englober aussi tout ce qu'on ne comprend pas, et croire à son existence. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on ne connaissait que le rouge, le bleu et le vert, et que je disais que je croyais aux couleurs en général, et pas juste à la trinité des couleurs. Dire qu'on ne croit qu'à la réalité, c'est se limiter à la vision qu'on peut en avoir, nous, petits êtres humains, êtres de chair sur un caillou qui se déplace au milieu du vide à des milliards de kilomètres secondes. La théorie des cordes, je crois que c'est ça, LVP plus. Je crois que tout ce que j'ai dit en fait c'est la théorie des cordes, mais c'est tellement complexe que... Si je comprends bien, tu crois du concret à la matière qui se forme dans un sens... Il croit à ce qui est scientifique. Oui et non. Je crois à ce qui existe. Mais je veux croire aussi à ce qu'il y a au-delà de ce qui existe. De ce que je peux percevoir qui existe. Ou de ce que la science peut concevoir qui existe. Bref, c'est... Mais c'est croire en quelque chose qui n'existe peu ou pas du coup, Bob. Ah bah je suis désolé, ça englobe aussi ce qu'on peut percevoir. C'est-à-dire que je crois en la table. La table elle est là, hein. Pas déconner. Bob, je relis pas tes croyances et je n'ai strictement rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut, mais mon point de vue strictement cartésien, j'ignore ce que ça veut dire cartésien, mais je te remercie, toutes ces explications fumeuses me semblent vaguement fumeuses dans le sens où tu essayes d'interpréter logiquement et scientifiquement des croyances qui sont finalement purement et simplement instinctives, dans les tripes. Oui, entièrement. Après, on m'a demandé en quoi je croyais, donc... Du coup, c'est niqué. Mais t'as complètement raison. T'as complètement raison. Sauf que je suis désolé, j'ai beau y réfléchir autrement, je n'ai que la sensation dans mes tripes. Et généralement, depuis le début de ma vie, elle n'est pas trop fausse. Mais encore une fois, comme tu le dis, c'est qu'une interprétation humaine de mon environnement limité. Donc elle ne peut pas me donner d'instinct sur ce que je ne peux pas concevoir, dans lequel je crois. Dans lequel je veux croire du moins, vu que je ne peux pas le concevoir. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon t'as raison, si je veux simplifier, et si on veut simplifier, je crois au concret. Je crois au concret. Je peux simplifier très fort et dire que je crois au concret. Hein, voilà, c'est pour ça. Je crois au concret. Honnêtement, la religion, quelle qu'elle soit, moi tant qu'il n'y a pas un mec qui est descendu du ciel avec des grandes lumières, des ailes dans le dos et la capacité de balancer des boules de feu, en me disant « Je suis Jésus de le retour », là je dirais « Ok ». Ça veut dire que la Bible c'est des réalités historiques. Bon bah tant pis. Enfin je fais un gros raccourci, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça. Mais tant qu'on me montrera rien de tout cela, j'y croirai pas. Et tant que ça pourra pas être prouvé qu'il ne s'agisse pas d'hallucinations cérébrales purement induites par des hallucinations ou par un autoconditionnement mental, je peux pas y croire non plus, comme les fantômes ou toutes ces saloperies.